J'ai glissé, chef. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. Maître, vous êtes avocat du collectif de plus de 600 médecins qui a porté plainte sur cette histoire de masques et autres. Les Italiens, eux, qui ont commencé juste quelques semaines avant nous, réfléchissent à une reprise possible de l'école au 1er septembre. J'ai glissé, chef. Nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Bam! Dans un mois, tout le monde dehors. Il y a un mois, c'était tout le monde dedans. Maintenant, c'est un mois, tout le monde dehors. Et aujourd'hui, on vous explique que, eh bien, on va mettre tout le monde dehors. C'est ça la stratégie. Excusez-moi, mais c'est de la folie furieuse. Ce gouvernement a perdu pied avec le réel. Il est déconnecté de la réalité. Mais ces gens sont hors sol. On peut pas d'un côté fermer les écoles en premier en expliquant que, et j'ai encore les déclarations, que les enfants sont des vecteurs de contamination et dire le 6 mai, le 11 mai, on va les renvoyer tous à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez déconfiner? Bien sûr. Mais d'abord, commencez par faire un déconfinement progressif. Et ensuite, effectivement, commencez par déconfiner des gens que vous avez commencé par tester, les porteurs sains. C'est totalement aberrant. Quoi la stratégie de déconfinement? Vous avez vu une stratégie de déconfinement hier soir? Non. On a dit le 11 mai, on balance tout le monde dehors et on attend de voir. Et d'autant que, pourquoi est-ce qu'il y a un danger majeur pour la population? Rappelez-vous ce qu'il a dit par ailleurs, c'est qu'on a un taux d'immunité collective qui est très faible. Donc ça veut dire quoi concrètement si on traduit? Ça veut dire que peu de monde a chopé le virus, pour faire simple, peu de monde est immunisé, et que donc ça veut dire que quand on va remettre les gens en circulation, il va y avoir une naturelle propension à attraper ce virus et de nouveau être contaminé, et donc de nouveau à le propager. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors qu'on rappelle que Jean-Yves Le Drian, effectivement, a dit que des masques arriveraient fin juin. Donc mais vous vous rendez compte un peu, là? Vous vous rendez compte de ce qu'on dit, là? Mais vous vous rendez compte un peu, quand même, pardon, hein, mais à un moment donné, de ces types, quoi. Le type, il est capable de vous dire qu'on est en pleine pandémie, qu'on va déconfiner tout le monde le 11 mai, mais que les masques, bah, ils arriveront après. C'est quoi? C'est Lucky Luke et la cavalerie? Ils arrivent après la bataille? Non, mais il faut arrêter 5 minutes. On est sur un échec total à la fois de stratégie. J'ajoute un dernier élément qui vous montre que ces gens sont hors sol. Regardez la problématique des restaurants. On vous dit, ah ben non, les restaurants, vous comprenez, il faut qu'ils restent fermés. Alors, expliquez-moi, la cantine à l'école, il y aura une cantine ou il n'y aura pas de cantine? Parce que la cantine, c'est le restaurant scolaire. Donc, les gamins, ils iront à la cantine ou pas? Ils vont s'échanger en maternelle, en primaire, les assiettes, non, mais les gestes barrières, c'est important. Sauf qu'il y a quand même 2 mois, on vous expliquait qu'il fallait fermer les écoles des clusters parce que les gamins n'étaient pas capables de respecter les gestes barrières. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais savoir quelque chose. Une première année de BTS, ça va au lycée ou ça va pas au lycée? Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Parce que le terminal, il y va. Mais si j'ai bien compris hier soir, les études supérieures sont pas concernées. Un BTS, un DUT, c'est études supérieures. Donc ça veut dire qu'à 18 ans, 17 ans, je suis en terminale, je dois aller au lycée, mais à 18, je suis en première année, j'y vais plus. Ah bon, parce que donc à 18, je représente un danger pour la population, mais à 17, non. On voit bien que c'est complètement hors sol. C'est de la com. Ça n'est que de la com. Depuis le début, je répète que ce gouvernement fait de la communication et au demeurant mauvaise et qui ferait bien 2 minutes de se taire et d'agir. Ceux qui vont morfler, c'est toujours les mêmes. C'est les soignants, c'est les catégories sociales inférieures, c'est tous ceux qui sont obligés d'aller bosser physiquement. Et donc, on va créer une inégalité sociale encore plus exacerbée. Tout ça parce qu'on n'a pas de stratégie. Il nous manque depuis le départ une stratégie de gestion de l'épidémie. Il n'y a plus de pilote à bord de l'avion. On va se cracher parce qu'il n'y a plus de pilote à bord de l'avion. Coup de bol, le pilotage automatique fonctionne pas trop mal pour l'instant parce que les soignants de ce pays sont des gens hyper responsables. Mais je veux dire, ils tiendront pas comme ça. Allez me déconfiner le 11 mai et me mettre des bombes de contamination dans la nature et on va repartir comme en 40, c'est le cas de le dire d'ailleurs, on va repartir avec effectivement un échec total, une bérésina, une surcontamination. C'est n'importe quoi ce qui est en train d'être fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent, maître, les médecins que vous représentez?
C'est simple. J'imagine qu'ils sont opposés Ah bah. au 11 mai. Alors, j'étais en ligne avec eux juste avant vous. C'est simple. Ils vont faire paraître cet après-midi un communiqué de presse, eux, à titre personnel, pas mon cabinet, mais eux, dans lequel ils vont dire que si le déconfinement intervient réellement le 11 mai dans les conditions dans lesquelles le président de la République l'a poursuivi, il sera responsable de la mort de centaines de milliers de personnes et il devra en rendre compte, son gouvernement devra en rendre compte pénalement, parce que dans ces cas-là, il y aura une volonté clairement de mener à la mort des centaines de milliers de gens. C'est ça qu'ils disent. Ils disent remettre des adolescents, des enfants qui sont des porteurs sains dans la nature, alors qu'on a expliqué dans l'Oise qu'il fallait fermer les écoles, à Strasbourg, enfin à Mulhouse, qu'il fallait fermer les écoles parce que justement, on a encore les articles de presse, c'était des bombes à contamination. Aujourd'hui, on les remet dans la nature sans aucune précaution et on vous explique qu'on ne les testera pas. On ne testera que les malades. C'est un contresens médical le plus absolu et il faudra à un moment donné que le gouvernement ait la conscience étroite devant l'opinion qu'il aura du sang sur les mains et le sang de toutes les victimes passées, mais même à venir et qui J'ai glissé, chef.